Bonjour. Donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir l'environnement de développement intégré d'Excel et qui nous permet de développer des programmes en VBA. Donc, la première étape, c'est de passer dans l'éditeur intégré. Alors, pour cela, nous avons plusieurs possibilités. Soit je clique avec le bouton droit sur la feuille et je choisis visualiser le code. Et voilà mon environnement intégré. Je vais y revenir dans un moment. L'autre façon de faire, donc je vais revenir sur Excel et puis je vais appuyer simultanément sur Alt et F11. Donc Alt F11 me fait passer de la feuille du classeur Excel à l'environnement de développement. L'autre façon de faire, donc, c'est de cliquer sur développeur. Alors, au cas où vous n'avez pas développeur, je vais le désactiver et voir la procédure. Donc voilà, sur le ruban, je n'ai plus développeur. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur un menu, cliquer avec le bouton droit, puis personnaliser le ruban. Et là, par défaut, en principe, le développeur, le menu développeur est décoché. Donc, je le coche et je valide. Et donc, sur développeur, je peux aller sur visualiser le code. Donc, voilà mon environnement intégré. Qu'est-ce que je trouve? En fait, c'est là où j'écris mon programme. Donc, ça, c'est l'éditeur. Ici, j'ai un explorateur de projet. Si j'ai plusieurs classeurs qui sont ouverts, etc. Donc, je peux voir mes classeurs avec les feuilles, etc. Et je peux mettre les différents programmes dans les différents objets. Ici, j'ai la fenêtre feuille. Donc, par exemple, bon, la feuille, c'est un objet. Et là, je peux changer un certain nombre de choses directement à partir de cet éditeur. Par exemple, si je veux changer cette feuille, au lieu de feuille 1, je change le nom, name, en feuille 11, je valide. Et lorsque je vais switcher vers le classeur, effectivement, je vois que le nom, il a changé. D'ailleurs, si je double-clique sur feuille 1, je peux l'éditer et je reviens, ou bien je mets feuille 10, je valide, je reviens à l'éditeur et je trouve que sur la feuille, sur la fenêtre feuille, effectivement, maintenant la feuille s'appelle feuille 10. Donc il y a un certain nombre de choses que je peux changer ici, notamment lorsque nous va voir d'autres contrôles, ça peut être intéressant. Et puis j'ai cette fenêtre qui s'appelle la fenêtre d'exécution qui est très très intéressante. D'ailleurs, je peux lancer des calculs, etc. Donc, je peux. Et là, pour avoir un résultat, il faut toujours commencer l'instruction par point d'interrogation. Et je demande c'est quoi, par exemple, 1 plus 1. Alors, l'éditeur me répond 1 plus 1, c'est 2, etc. Je peux même, en fait, créer des variables. Je dis i égale à 1, j égale à 9, et je demande, point d'interrogation, c'est quoi i plus j? Alors la réponse, ça va être 10. Et donc ça va être très intéressant pour faire des vérifications, pour faire des calculs, surtout lorsqu'on va passer en mode de débogage. D'ailleurs, cette fenêtre d'exécution, il va être utile pour visualiser les valeurs qui sont prises, par exemple, par une variable à l'intérieur d'une procédure. La dernière fenêtre, ça s'appelle fenêtre espion. Par défaut, il est caché. Et donc là, ça va me permettre, par exemple, en mode débogage, de suivre l'évolution, les valeurs qui sont prises par une variable donnée. Je peux demander à ce qu'on passe automatiquement en mode débogage lorsqu'une expression devienne vraie, etc. Donc, alors, ici, en fait, je peux utiliser
l'éditeur pour créer des programmes. Par exemple, SAB test, je valide et automatiquement, il m'ajoute le and SAB. Alors, automatiquement, ici, on voit que j'ai le nom de la procédure voilà, qui apparaît en plus de la déclaration que j'avais tout à l'heure. Si j'ajoute une autre, par exemple, function Toto I as integer, virgule J as integer. Donc là, j'ai pas fermé et voilà. Donc voilà, maintenant j'ai une procédure test et une fonction qui s'appelle Toto. Alors la différence, c'est que la fonction, elle est censée renvoyer un résultat, par exemple, d'un calcul. Donc je dis Toto, le même nom que la fonction, égale à I plus J. OK? Et donc là, je peux dire, par exemple, K égale Toto 1,9. Donc normalement, dans K, je vais récupérer la valeur donnée par donc la somme de 1 et de 9. Donc je vais effacer la fenêtre d'exécution. Alors justement, je vais, puisque je ne sais pas comment imprimer un résultat, ce que je vais faire, c'est utiliser debug.print. Voilà, debug.printk. OK. J'exécute la procédure et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la valeur 1 plus 9 qui est 10. Donc voilà pour un premier... mais avant de clore cette vidéo, en fait, je clique sur cette combo box et là, je vois la liste de toutes les procédures. Donc, imaginons que les programmes sont beaucoup plus lents et donc ça va faciliter le passage d'une procédure à l'autre. D'ailleurs, je peux soit... comment dirais-je, c'est-à-dire visualiser l'ensemble des procédures ou bien me concentrer sur une à la fois. Et pour cela, vous avez un petit bouton ici. Et voilà. Et là, je n'affiche que la procédure que je choisis. Donc, si je veux voir la procédure test, je vais développer la combo box et cliquer sur test et voilà. Donc, deux modes de travail, soit je visualise l'ensemble, etc. Alors, quelque chose de très important que j'ai oublié de mentionner, qui est d'ailleurs qu'on peut mettre une fois pour toutes. Donc, je vais dans Outils, Options, et puis dans Éditeur, j'ai Déclaration des variables obligatoires. OK? Alors, l'effet n'est pas immédiat, mais si je bascule sur Excel et j'ajoute une nouvelle feuille et je redemande à visualiser le code, voilà, sur la nouvelle feuille, je vois cette option qui est automatiquement ajoutée à ma feuille, option explicite. D'ailleurs, que je peux copier, revenir sur feuille 1, je double-clique et puis je l'ajoute comme première ligne. Alors ici, on va avoir un petit problème. Alors c'est quoi option explicite? Et pour comprendre, je vais revenir dans les options et je lis de quoi il s'agit. Déclaration des variables obligatoires. Donc ce que je remarque, c'est que avant d'ajouter l'option explicite, en fait, ici, j'ai mis le résultat de l'addition de I et de J dans K sans déclarer le type de cas. Alors maintenant, je vais exécuter cette procédure et voir que ça va donner un problème. Et voilà. Il me dit variable non définie. Pourquoi? Parce que j'ai option explicite maintenant qui me force de développer une variable avant de pouvoir l'utiliser.
Et donc, pour résoudre le problème, je sais que I, J, ce sont des entiers. Donc, je vais dire dim. C'est comme ça que je déclare les variables dans VBA. Dim K as integer. Alors, j'efface d'abord la fenêtre d'exécution. Et voilà, le problème est résolu. Je vois le résultat. OK? Etc. D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est dire... je vais dire la somme de 1 et de 9, 2 points, K. J'exécute. Et là, en fait, il mélange le texte que j'ai spécifié, la somme de 1 et de 9, et il met le résultat en fait de la somme de 1 et de 9. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est déclarer les variables I, I, J. Alors, remarquez au passage ce qu'on appelle l'intelligence. Donc, dès que j'écris as, alors il me donne en fait l'ensemble des résultats possibles. Donc, je suis en train de déclarer une variable. Donc, la variable, ça peut être un entier, donc integer, ça peut être un single, ok, un réel, donc un single ou un double, etc. Donc, dès que j'écris quelques lettres, il me dit, est-ce que vous voulez dire, par exemple, la propriété integer, etc. Donc, voilà. Alors, je vais dire I égale à 1, J égale à 9. Voilà. Et je change les paramètres au lieu que ça soit fixe. OK, je vais changer les valeurs ici directement de IJ et obtenir le résultat. Bien sûr, il faut que je change cette instruction, le debug.print. J'efface la feuille. Donc, je vais remplacer le 1. Donc, je ferme les guillemets d'abord. Puis, je remplace I par le 1 par I. Et puis, le 9 par J. Et voilà. Donc, remarquez au passage qu'il a automatiquement ajouté les points-virgules. Et là, j'exécute pour voir. Bon, j'efface la fenêtre d'exécution. J'exécute la procédure. Et là, j'ai la somme de 11 hein, et de 9 et 20. Et là, je peux changer, par exemple, la valeur de J. J'exécute et ça devient dynamique. Alors, pour ajouter un commentaire, et là, il faut le faire parce qu'on a tendance à oublier pourquoi on a fait quelque chose. Par exemple, ici, Toto calcule la somme de I et de J. Voilà. Et donc, dès que je quitte l'édition, automatiquement, le commentaire est peint en vert pour dire ça, c'est un commentaire et donc il ne va pas être exécuté. Donc, on peut mettre n'importe quoi dans un commentaire. L'autre façon de faire un commentaire, c'est de commencer la ligne par rem, par remarque, comme remarque. Rem, Toto calcule la somme de deux entiers. Donc là aussi, lorsque je quitte la ligne, ça devient en vert.
et je vérifie qu'effectivement, voilà, ça n'a pas d'impact sur l'exécution. Donc, deux façons d'introduire le commentaire. Et le commentaire, il peut être n'importe où. Donc, à la fin de la ligne ou dans une ligne séparée, ça n'a pas d'importance. Donc, voilà.